Ok les amis, aujourd'hui on se retrouve pour analyser ensemble des blagues sur l'informatique, euh, parce que je pense que si on comprend les blagues d'informatique, c'est que déjà on pèse un peu quand même. Donc on va voir aujourd'hui si on commence à peser dans le game ou si on pèse pas encore assez. Alors, c'est pas dit que moi je comprenne toutes les blagues. Si je les comprends et que je les trouve drôles, je vais peut-être vous les expliquer. Et si je les comprends pas, ben, vous pouvez me donner les réponses en commentaire. On va regarder celle plutôt courte parce que j'aime pas trop lire. Alors, je vais être un bon programmeur. Fais comme si tu en étais un. Quand- Ok, ça c'est assez drôle parce que, en gros, moi, comme je la comprends, c'est que personne ne peut être vraiment un bon programmeur. Tu peux pas tout comprendre en code. Et du coup, il suffit de faire comme si tu comprenais tout. Et, euh, et tu dis jamais que tu comprends pas, toi. Et c'est tout. Ok, celle-ci, elle est assez drôle. Euh, c'est parce que les clients, ils pensent toujours qu'on peut faire un site web avec 100 euros, 200 euros, et ils arrivent toujours, ils viennent avec presque pas de budget, ils veulent Facebook, ils veulent Instagram, ils veulent un site de malade, alors qu'ils viennent avec 200, 300 euros, le site qu'ils veulent va coûter évidemment beaucoup plus cher. Ok, celle-ci, elle est assez drôle. Euh, En fait, il est mis quand tu demandes à un développeur senior pour de l'aide, et, euh, et lui, en fait, il va juste aller chercher sur Google les réponses à toutes les questions que tu lui as posées. Parce qu'en fait, être un bon programmeur, c'est simplement savoir bien demander bien poser des questions à Google, et Google, il sait tout et il va te répondre, en fait. Donc, être un bon programmeur, c'est vraiment juste savoir bien poser des questions à Google, et même les développeurs seniors, ils connaissent pas tout, ils savent juste mieux poser les questions à Google que toi. Donc celle-là, je la trouve assez drôle. Celle-là, c'est tout moi. Parce que, en fait, quand tu es en train d'écrire ton code, tu comprends bien tout ce que tu es en train d'écrire. Pour toi, c'est logique et tout. Mais il suffit que quelqu'un te demande une heure après ou un jour après de réexpliquer ton code ou quoi, où il te pose une question sur ton code et toi, t'es plus dedans, t'as plus la tête dedans et tu sais plus du tout ce que t'as écrit, c'était quoi ta logique derrière et il faut que tu te replonges dedans pendant 20-30 minutes et là, tu commences seulement à comprendre ce que tu avais fait à cet endroit-là. Et c'est pour ça, la photo est assez explicite. Je trouve celle-là assez drôle. Ok, celle-ci aussi est pas mal. C'est en gros, en général, il y a toujours quelqu'un avant toi qui a déjà eu le problème que tu as eu. C'est pour ça qu'en posant la question à Google, souvent, tu as toujours la réponse sur Stack Overflow ou quoi. Et alors, tu as juste, souvent, la personne, elle met le bout de code qui l'a aidé, ou elle explique le problème, ou comment elle a résolu son problème. Et toi, tu as juste à comprendre c'est quoi le problème et à faire exactement la même chose pour toi, et ça fonctionne en général. Donc, celui, euh, celui qui a déjà eu le problème et qui a trouvé la solution, c'est un peu Dieu pour toi à ce moment-là, et grâce à lui, tu vas avancer 10 fois plus vite, quoi. Ok, 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 celle-ci, je l'adore, elle est vraiment chouette. En gros, le front-end et le back-end, donc le front-end, c'est toute la partie client, tout ce que le client y voit. Ici, vous voyez, il y a une box blanche avec l'image à l'intérieur, etc. Ça, c'est tout le front-end, c'est la partie que le client il va voir. Et le back-end, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est la logique, c'est aller chercher l'image à tel endroit dans la base de données, etc. Et le front-end, il faut toujours que ce soit beau, nickel pour le client, que ce soit tout beau, et le client, il se doute jamais de rien de ce qu'il y a derrière. Et parfois, derrière le back-end, la logique qu'il y a derrière, le code, il est dégueulasse et tu comprends rien du tout et c'est vraiment moche. Et donc, de nouveau, l'image est super explicite et c'est vraiment drôle.
Ok, celle-ci c'est la plus drôle qu'on a vue pour l'instant. Il est mis, donc l'ingénieur a peut-être oublié un point d'exclamation dans sa logique de la condition, parce que le point d'exclamation, ça veut dire l'inverse de quelque chose. Par exemple, si tu mets point d'exclamation vrai, ça va devenir faux. Et donc là, évidemment, dans la vidéo, tu vois qu'il y a tout qui se baisse et tout qui se rouvre pour que la personne puisse passer, alors que c'est justement à ce moment-là que le train il passe, quoi. Donc là, la logique, il aurait dû faire l'inverse, quoi, et dire bah, il faut que ça se baisse quand le train il passe, quoi. C'est complètement débile. Donc là, de nouveau, c'était assez drôle. Ok, celle-ci est géniale aussi. Donc il dit, si j'avais 500 $ à chaque fois que je vais sur cette page ici, et la page ici, c'est un site qui explique super bien les Flexbox, qui sont une propriété dans le style des pages web. Par exemple, la box ici que vous voyez blanche, où il y a l'image à l'intérieur, etc., elle est positionnée par rapport au reste de ma page grâce à une Flexbox. Et ici, ça va être une propriété mise à la box ici qui va faire qu'elle va se positionner à cet endroit-là. Et, et donc il dit, si je gagnais 500 € à chaque fois que je visite cette page-là, il dit, ah attends, en fait c'est vraiment ce qui se passe parce que je suis un front-end développeur. Donc en gros il se fait payer, j'imagine, environ 500 € par jour. Et, euh, et son job, au final, il va juste chercher comme tout le monde sur Internet les infos. Et du coup il va souvent voir ce site-là parce qu'il ne se souvient pas comme tout le monde. Et en gros il se fait payer 500 $ juste pour aller visiter des sites Internet comme celui-là, quoi. Ok, celle-ci, c'est drôle et elle est vraiment facile à comprendre en plus. Euh, Ça dit quand ton code fonctionne trop bien. Et donc là, c'est un genre de, j'imagine, un code derrière de reconnaissance faciale, quoi. Alors là, ça reconnaît juste sa tête, quoi. Et derrière, ça reconnaît un fantôme qui est énervé et qui n'a pas de genre. Ok, celle-ci est sympa aussi. Ça dit un collègue a demandé si j'allais à la boxe après avoir vu mes gants. Je lui ai répondu que j'utilisais les gants pour écrire des regex, des régulars expressions. Et les régulars expressions, c'est des morceaux de code en fait qui vont permettre de matcher, par exemple, sur une page web. Si tu veux retrouver toutes les adresses email, tu vas faire une régular expression. Et c'est un morceau de code vraiment moche. C'est tout un ensemble de guillemets, de chevrons, de parenthèses. Et à chaque fois, chaque caractère veut dire quelque chose. Par exemple, ne fais pas attention au caractère d'après ou match exactement ce caractère-là. Ou après ce caractère-là, il peut y avoir autant de caractères. Et donc ça fait des morceaux de code vraiment super illisibles et très laids. Et tu dirais que tu as juste tapé comme ça sur l'ordinateur. Donc lui il dit, j'ai utilisé un gant de boxe pour écrire des régulars expressions. Ok, celle-ci est pas mal. Donc c'est moi qui me débarrasse de 33 erreurs dans mon code. Et je suis tout content de m'en être débarrassé. Et juste après, il y en a 45 autres qui arrivent. Parce qu'à chaque fois que tu arrives à te débarrasser d'une erreur, il y en a trois autres qui arrivent, quoi. Ok, celle-ci, c'est un peu la même que l'autre il y a, au début, là. Il est mis, quand j'écris ce code, seulement Dieu et moi c'est ce que j'ai fait. Maintenant, seulement Dieu sait, parce que moi j'ai oublié. Ok, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, moi je trouve qu'on est pas mal. J'ai compris quand même pas mal de blagues. Il y en a pas mal aussi que j'ai passé parce que c'était un peu long ou juste pas très drôle, quoi.
Euh, S'il y en a que vous avez compris d'une différente manière que moi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont je l'ai comprise, ou si vous n'avez pas aimé mes explications, n'hésitez pas à mettre votre version dans les commentaires. Et puis vous lâchez un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à demain, il y a du très très lourd qui arrive demain. Allez, ciao!